Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 1er juin 2026. Comme chaque jour, nous remontons le temps pour découvrir les événements qui ont marqué cette date à travers les siècles. Du cœur de l'Empire romain aux grandes batailles européennes, des révolutions politiques aux avancées de la construction européenne, sans oublier les drames aériennes, les changements de régime et les grands tournants de l'histoire contemporaine. Cette journée du 1er juin a été particulièrement riche en événements. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partons ensemble pour ce voyage fascinant à travers plus de 2000 ans d'histoire. Première partie, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Commençons notre voyage par l'Antiquité romaine, avant de plonger dans les grands événements qui ont façonné l'Europe médiévale. L'an 193, Septime Sévère devient empereur. Le 1er juin 193, le Sénat romain condamne à mort l'empereur Didius Julianus. Quelques semaines plus tôt, ce dernier avait littéralement acheté le trône impérial lors d'une enchère organisée par la garde prétorienne après l'assassinat de Pertinax. Cette situation provoque une crise majeure. Le général Septime Sévère marche alors sur Rome et prend le pouvoir. Son accession marque le début de la dynastie des Sévères, qui dirigera l'Empire romain pendant plusieurs décennies. L'an 987, l'événement d'Ubius Capet. Le 1er juin 987, selon plusieurs sources historiques, Ubius Capet était le roi des Francs. Cet événement est fondamental car il marque le début de la dynastie capétienne qui régnera sur la France pendant plus de 8 siècles. À partir de ce moment, la monarchie française entre dans une nouvelle ère de stabilité et de centralisation du pouvoir. 1204, la Normandie devient française. Le 1er juin 1204, Rouen capitule devant le roi Philippe Auguste. Cette victoire permet à la couronne française de reprendre la Normandie aux Plantagenets anglais. C'est un tournant majeur dans la longue rivalité entre la France et l'Angleterre. 1252, Alphonse X sur le trône. En Castille et Léon, Alphonse X devient roi. Surnommé Alphonse le Sage, il favorise les sciences, la philosophie, l'astronomie et la littérature. Son règne est considéré comme l'un des plus brillants de l'histoire médiévale espagnole. 1310, le destin tragique de Marguerite Porret. À Paris, la mystique chrétienne Marguerite Porret est condamnée au bûcher. Son ouvrage, Le miroir des âmes simples, est jugé hérétique. Son exécution illustre les tensions religieuses de l'époque et la lutte de l'Église contre les courants spirituels jugés dangereux. Deuxième partie, des révolutions aux nations modernes. Quittons maintenant le Moyen-Âge pour entrer dans l'époque moderne, marquée par les révolutions, les guerres et la naissance de nouveaux États. 1er juin 1660, Marie Dier et la liberté religieuse. À Boston, Marie Dier est pendue pour avoir défié les lois anti-Quakers de la colonie du Massachusetts. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des pionnières de la liberté religieuse en Amérique. 1er juin 1792, le Kentucky rejoint les États-Unis en devenant le 14e État américain. C'est une étape importante dans l'expansion vers l'ouest des jeunes États-Unis. 1794, deux batailles de la Révolution française. Le même jour se déroule la troisième bataille d'Ouessant et la bataille de Mormaison. Ces affrontements illustrent les tensions militaires qui secouent la France révolutionnaire face à ses ennemis extérieurs et intérieurs. 1796, le Tennessee devient État américain. 4 ans après le Kentucky, le Tennessee rejoint à son tour l'Union. Les États-Unis poursuivent ainsi leur développement territorial. 1814, Genève rejoint la Suisse. Les troupes confédérées débarquent au Port Noir
Cet événement marque le début du processus qui conduira Genève à intégrer officiellement la Confédération suisse. Troisième partie, le 19e siècle et les grandes transformations. Le 19e siècle est celui des nations modernes, des progrès techniques et des grandes figures intellectuelles. 1885, les funérailles de Victor Hugo. Le corps de Victor Hugo est transféré au Panthéon de Paris. Des millions de personnes rendent hommage à l'écrivain, considéré comme l'une des plus grandes figures de la littérature française. Son entrée au Panthéon symbolise l'union entre la République et la culture. Quatrième partie, les deux guerres mondiales. Entrons maintenant dans une période particulièrement marquante de l'histoire mondiale, les deux guerres mondiales. 1915, le bleu horizon. L'armée française abandonne progressivement l'uniforme rouge et bleu traditionnel. Le célèbre uniforme bleu horizon fait son apparition afin de mieux protéger les soldats sur les champs de bataille. 1918, la bataille du Bois-Belleau. Les marines américaines lancent leur offensive contre les forces allemandes. Cette bataille devient l'un des symboles du courage militaire américain durant la Première Guerre mondiale. 1938, les persécutions nazies. Heinrich Himmler ordonne la déportation massive des personnes qualifiées d'association par le régime nazi. Cette politique constitue une nouvelle étape dans la répression systématique menée par l'Allemagne hitlérienne. 1941, deux événements majeurs. Les Britanniques reprennent Bagdad après un coup d'État en Irak. Le même jour, la Crète capitule face aux forces allemandes après une bataille particulièrement violente. Ces événements illustrent l'ampleur mondiale de la Seconde Guerre mondiale. 1943, la mort de Leslie Howard. Le vol Boeing 777 est abattu au-dessus du golfe de Gascogne. Parmi les victimes figure l'acteur britannique Leslie Howard, célèbre notamment pour son rôle dans le film Autant en emporte le vent. Cinquième partie, l'après-guerre et la construction du monde moderne. Après les conflits mondiaux, le monde se reconstruit et de nouveaux équilibres émergent. 1er juin 1955, Bourguiba revient en Tunisie. Habib Bourguiba effectue un retour triomphal à Tunis. Cet événement accélère le processus qui mènera à l'indépendance de la Tunisie. 1955, la conférence des missiles. Réunis en Italie, plusieurs pays européens relancent le projet d'intégration européenne. Cette conférence ouvre directement la voie au futur traité de Rome et à la naissance de l'Union européenne moderne. 1958, le retour du général de Gaulle. Face à la crise politique française, le général de Gaulle est investi président du Conseil. Cette décision conduira à la naissance de la 5e République. 1959, nouvelle constitution tunisienne. La Tunisie adopte officiellement sa nouvelle constitution. Le jeune État indépendant consolide ainsi ses institutions. 1962, exécution d'Adolf Eichmann. L'un des principaux organisateurs de la Shoah est exécuté en Israël. Son procès a profondément marqué la mémoire mondiale de l'Holocauste. 1966, les martyrs de la Pentecôte. À Kinshasa, plusieurs responsables politiques congolais sont exécutés. Cet événement reste l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du Congo. Sixième partie, le monde contemporain. Terminons notre voyage avec les événements les plus récents qui ont marqué notre époque. 1997, victoire de Lionel Jospin. La gauche plurielle remporte les élections législatives françaises. Lionel Jospin devient Premier ministre dans une période de cohabitation avec le président Jacques Chirac. 1998, naissance de la Banque centrale européenne. La BCE entre officiellement en fonction. Elle jouera un rôle essentiel dans la création et la gestion de l'euro. 2001, le massacre de la famille royale du Népal. Le prince héritier Dipendra ouvre le feu sur sa famille lors d'un dîner royal. Ce drame bouleverse profondément le Népal. 2009, le crash du vol Air France 447. L'Airbus A330 reliant Rio de Janeiro à Paris disparaît dans l'Atlantique.
Les 228 personnes à bord perdent la vie. Cette catastrophe demeure l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. 2017, Donald Trump et l'accord de Paris. Le président américain annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Cette décision provoque de nombreuses réactions à travers le monde. 2018, changement politique en Espagne et en Italie. En Espagne, Pedro Sánchez renverse Mariano Rajoy par une motion de censure. En Italie, Giuseppe Conte prend la tête d'une coalition inédite entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. 2024, l'Inde et l'Islande. Fin des élections législatives en Inde. En Islande, Hala Tomasdottir est élue présidente. 2025, la Pologne et l'Ukraine. Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle polonaise. Le même jour, l'Ukraine mène l'opération Toile d'araignée contre plusieurs avions militaires russes. Et voilà, notre voyage à travers l'histoire du 1er juin touche à sa fin. De l'Empire romain à l'Europe moderne, des grandes batailles au bouleversement politique, des tragédies aériennes aux avancées démocratiques. Cette date a vu naître ou disparaître des empires, changer des frontières et façonner le monde que nous connaissons aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et à vous abonner à Radio Foot 24 pour découvrir chaque jour les événements historiques qui ont marqué notre calendrier. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. C'était Radio Foot 24. Les événements historiques du 1er juin 2026. À très bientôt. Merci.